Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc actuellement nous sommes de retour dans le Midi, en particulier en Gascogne, le pays de D'Artagnan. Vous pouvez voir derrière moi donc la statue d'Artagnan et des trois mousquetaires. Donc c'est tout l'univers d'Alexandre Dumas qui est là à plusieurs villages en Gascogne. Peut-être certains ont-ils vu l'adaptation au cinéma du Comte de Monte-Cristo dernièrement. Donc là, il fait toujours 40 degrés, mais comme vous pouvez le voir, on a quand même du vent, quelques endroits ombragés. Donc je vais continuer avec vous la lecture du livre de Charles Spurgeon, Tout par grâce, au chapitre 14. Comment Dieu donne-t-il la repentance? Donc là, je suis dans un des villages. Normalement, c'est assez calme, mais il y a quand même quelques voitures. J'espère que ça va aller pour vous. Comment Dieu donne-t-il la repentance? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens, chapitre 2, verset 5. Relisons encore notre même passage. Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite comme chef suprême et sauveur, pour qu'Israël reçoive le pardon de ses péchés en changeant de vie. C'est pour que la grâce de Dieu puisse descendre du ciel que le Seigneur Jésus y est monté. C'est sa gloire de répandre abondamment sa grâce. Il ne s'est élevé que dans le but d'élever avec lui des pécheurs croyants. Il a été glorifié pour donner la repentance. Nous nous en rendons compte en considérant quelques grandes vérités. L'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie a rendu la repentance possible, valable et digne d'être agréée. La loi ne fait pas mention de la repentance, mais elle dit clairement, c'est la personne qui pêche qui devra mourir. Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. Si le Seigneur Jésus n'était pas mort, s'il n'était pas ressuscité et monté auprès du Père, à quoi servirait votre repentance et la mienne? Nous serions livrés au remords, avec toutes ces horreurs, et jamais nous n'éprouverions le repentir, avec toutes ces espérances. Le regret du passé, comme sentiment naturel, est une attitude qui ne mérite pas de grands éloges, car il s'y mêle souvent une crainte égoïste du châtiment. Si Jésus n'avait pas, par l'efficacité de son œuvre, fait intervenir les richesses de ses mérites, toutes nos larmes n'auraient été que de l'eau répandue sur le sol. Mais Jésus est monté au ciel, et par le moyen de son intercession, la repentance peut avoir une valeur auprès de Dieu. Par conséquent, il nous donne la repentance parce que par lui, elle peut être agréée de Dieu, ce qui aurait été impossible sans son intervention. Quand Jésus fut élevé au ciel, l'Esprit de Dieu fut envoyé pour nous enrichir de toutes les grâces qui nous étaient nécessaires. C'est le Saint-Esprit qui opère en nous la repentance, en renouvelant notre nature et en enlevant notre cœur de pierre. N'essayez pas de vous contraindre à verser des larmes impossibles. Ce n'est pas d'une nature rebelle que provient la repentance, mais d'une grâce libre et souveraine. N'allez pas dans votre chambre pour vous frapper la poitrine dans le but de faire naître dans un cœur de pierre des sentiments qui n'y sont pas, mais allez au calvaire et contemplez Jésus, expirant. Tournez vos regards vers lui. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Le Saint-Esprit est descendu pour agir sur l'esprit des hommes et opérer en eux la repentance, comme au commencement. Il planait sur le chaos pour en faire sortir l'ordre. Que votre prière monte jusqu'à lui. Seigneur, par ton Esprit divin, viens habiter en moi. Rends-moi doux et humble de cœur, afin que je puisse haïr le péché et me repentir sincèrement. Il entendra votre supplication et vous exaucera. Je vais peut-être laisser passer la moto. Voilà. Il fait très chaud, mais les gens sortent aussi, donc ils ont l'habitude. Après sa résurrection, lorsque Jésus fut élevé en puissance, il nous donna la repentance non seulement en nous envoyant le Saint-Esprit,
mais en faisant concourir tous les éléments de la nature et de la providence à notre salut, de sorte que tout peut nous appeler à la repentance, comme le chant du coq pour Pierre, ou le tremblement de terre ébranlant les murs d'une prison pour le geôlier de Philippe. Assis à la droite de Dieu, le Seigneur Jésus gouverne toutes choses ici-bas et fait tout concourir au salut de ses rachetés. Il se sert des amertumes comme des joies, de la tristesse comme du bonheur, afin de disposer les pécheurs à retourner à leur Dieu. Soyez reconnaissants envers le Tout-Puissant, qui vous a dispensé la pauvreté, la maladie ou le chagrin, car Jésus se sert de toutes ces épreuves pour agir dans votre vie intérieure et pour vous disposer à vous tourner vers lui. La grâce du Seigneur nous arrive souvent par la souffrance. Jésus se sert de toutes nos expériences pour nous détacher de la terre et nous donner l'attrait du ciel. Il règne sur la terre et dans les cieux, afin que par le cours providentiel des circonstances et des événements, il puisse transformer la dureté des cœurs en les attendrissant par la douce influence de la repentance. De plus, à cette heure même, il est à l'œuvre, agissant par la voix intime de la conscience, par la lecture de la Bible, par ceux qui expliquent ce livre et par des amis qui intercèdent et qui exhortent. Vous pouvez entendre un mot qui frappera votre cœur. Le Seigneur Jésus peut vous remettre en mémoire quelques passages de la Bible capables de vous toucher instantanément. Il peut vous gagner mystérieusement et vous inspirer un état d'esprit qui s'emparera de votre cœur au moment où vous y penserez le moins. Soyez assurés que celui qui est maintenant glorifié, qui a été investi de la splendeur et de la majesté divine, a de nombreux moyens d'opérer la repentance en ceux à qui il accorde son pardon. Il vous attend pour vous la donner. Demandez-la lui sans plus tarder. Remarquez, et ceci sera pour vous un encouragement, que Christ a donné cette repentance à un peuple qui en était particulièrement indigne. Il a été élevé en gloire pour donner la repentance à Israël. À Israël. Au moment où les apôtres parlaient ainsi, Israël était le peuple qui avait péché contre la lumière et contre l'amour. Il avait mis le comble à ses forfaits par le meurtre du Sauveur, en allant jusqu'à dire que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. Matthieu, chapitre 27, verset 25. Quoi donc? Voici les meurtriers de Jésus, celui qui a été exalté pour leur donner la repentance. Quelle grâce merveilleuse! Si vous avez grandi dans la doctrine chrétienne la plus pure et que vous avez rejeté ses enseignements, il y a encore de l'espoir. Si vous avez péché contre votre conscience, contre le témoignage de l'Esprit Saint et contre l'amour de Jésus, vous pouvez encore vous repentir. Quand bien même vous seriez aussi dur et aussi incrédule que l'Israël d'autrefois, votre cœur peut être ému, puisque Jésus a été élevé et qu'il est revêtu d'un pouvoir illimité. À ceux qui sont tombés dans les profondeurs de l'iniquité, à ceux qui ont péché d'une manière particulièrement grave, à ceux-là, Jésus donne la repentance et le pardon des péchés. Combien je suis heureux d'avoir un tel évangile à proclamer, combien vous êtes heureux de pouvoir l'écouter. Le cœur des Israélites s'était endurci comme le diamant, à tel point que Luther pensait qu'un juif ne pouvait pas être converti. Nous ne sommes pas de cet avis, mais il faut convenir que pendant les siècles passés, les descendants d'Israël se sont particulièrement obstinés à rejeter le Sauveur. C'est avec vérité que le Seigneur a dit « Israël n'a pas voulu de moi ». Psaume, chapitre 81, verset 12. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Jean, chapitre 1, verset 11. Cependant, c'est en faveur d'Israël que notre Seigneur Jésus a été élevé pour donner la repentance et le pardon. Il est probable que vous êtes un non-juif, mais vous pouvez avoir tout autant qu'Israël un cœur opiniâtre, un cœur qui a résisté pendant plusieurs années au Seigneur Jésus. Pourtant, notre Sauveur peut opérer en vous la repentance.
Le Seigneur peut donner la repentance aux plus indignes. Il peut changer les loups en agneaux et les corbeaux en colombes. Regardons à celui par lequel cette grande transformation peut être opérée en nous. La contemplation de la mort de Christ est sans doute le moyen le plus sûr et le plus efficace pour amener quelqu'un à la repentance. N'essayez pas de tirer la repentance de la citerne crevassée, d'une nature corrompue. Il est contraire aux lois de l'esprit de supposer que par vos efforts, vous puissiez faire entrer votre âme dans l'état de grâce. Par la prière, élevez donc votre cœur jusqu'à celui qui le sonde et dites-lui, « Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, change-le. » Et pour tous ceux qui regardent, « Seigneur, purifie nos cœurs. Seigneur, change-les. Opère toi-même, en moi, en nous, la repentance. » Plus vous essaierez de produire en vous des sentiments de repentir, et plus vous serez déçus. Mais si, en croyant, vous regardez Jésus qui meurt pour vous, la repentance en résultera. Pensez au Sauveur, qui par amour pour vous a répandu son sang. Placez devant les yeux de votre esprit son agonie et sa sueur de sang, sa passion et sa croix, et pendant que vous le contemplerez, celui qui a souffert toutes ces douleurs jettera un regard bienveillant sur vous. Ce que ce regard fut pour Pierre, il le sera aussi pour vous. Comme lui, vous sortirez et pleurerez amèrement. Celui qui est mort pour vous peut par son esprit de grâce vous faire mourir au péché. Celui qui est entré dans la gloire en votre nom peut attirer votre âme jusqu'à lui, loin du mal, dans le royaume de la sainteté. Pour trouver du feu, ne cherchez pas sous la glace, et pour trouver la repentance, ne cherchez pas dans votre cœur naturel. Pour avoir la vie, regardez à celui qui est vivant. Je crois que je vais relire ce passage. C'est tellement une tendance que lorsqu'on veut se repentir, qu'on examine notre cœur, ce qui est aussi biblique. Mais c'est vrai que c'est le sacrifice de Jésus qui fait naître en nous, en fait, toute cette reconnaissance et le fait qu'on ne mérite pas, en fait, c'est vraiment sa grâce. Donc je vais relire le dernier paragraphe. Pour trouver du feu, ne cherchez pas sous la glace, et pour trouver la repentance, ne cherchez pas dans votre cœur naturel. Pour avoir la vie, regardez à celui qui est vivant. Tant que vous êtes sur cette terre, regardez à Jésus pour tout ce qui vous est nécessaire. Les bénédictions que Jésus aime à répandre, ne les cherchez nulle part ailleurs. Et souvenez-vous, Jésus est tout. Sur ce, je vous laisse méditer sur ce chapitre et je vous dis à bientôt.